Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à faire des pompes pour tout le monde, pour tout type de corpulence, les faire bien. Il y a différentes positions. Quand on est débutant, on peut adopter certaines postures. Quand on est confirmé, on peut varier les plaisirs, les travailler vraiment. On va voir tout ça en vidéo, à tout de suite. Alors on va commencer par les débutants. Les débutants, ils peuvent faire des pompes comme tout le monde pense que c'est difficile. Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est qu'il y a des petits tips, des petites astuces. Il va falloir travailler avec le temps. Alors, la première pompe, en fait, donc je sais pas si on voit bien, mais pour les débutants, ce qui est conseillé, avant de les faire sur les pieds, tout simplement, c'est de conserver les genoux par terre. Et en fin de compte, quand on conserve les genoux par terre, on offre à son corps simplement, il me semble, 30% du poids total. Ça veut dire que pour 100 kg pour être rond, en fait, on vient soulever, pousser que 30 kg. Donc là, on garde les genoux, on descend bien jusqu'en bas, on reste bien droit et on remonte. On descend et on remonte. Et on peut faire des séries, en débutant, je pense, on fait des séries de 10. Et puis, on essaye d'en faire au moins 3. Et puis quand on voit qu'on peut en faire plus, bah là on vient essayer de refaire des pompes simplement sur les pieds. Donc moi j'ai acheté une planche qui du coup permet de travailler différemment avec les pompes et des muscles différents selon les positions des mains. Mais c'est pas du tout obligatoire, hein. Quand on sait pas encore si on veut continuer, on n'investit pas encore. Au début, on essaie de se mettre dedans et si on voit qu'on persiste, on commence à s'équiper un petit peu. Donc pour les pompes, moi ça, je trouve ça génial. Celle-là, je l'ai achetée chez Decathlon sans faire trop de pub. Et elle coûte pas très cher. Et puis elle me sert beaucoup. Et les positions, franchement, je les trouve top et on sent bien les muscles concernés quand on utilise les angles différents selon les couleurs qu'il y a là au milieu. Et moi, je l'aime bien. Donc du coup on continue. Donc ça, après avoir reçu le type de se mettre à genoux, ben il faut varier les positions en fin de compte. Il faut varier les positions des mains. Donc du coup, selon l'angle des mains, on va travailler plus ou moins tel ou tel muscle. Sachant que en fait, quand on fait des pompes, instantanément, dans tous les cas d'office, on travaille plusieurs muscles. On vient travailler tout le haut du buste. Parce que tout simplement, on est en position de gainage en faisant des pompes. Donc du coup, le fait d'être gainé travaille les abdos. Et le fait de faire des pompes travaille les épaules, travaille les pecs. Alors selon la position des mains, on va plus ou moins favoriser certains angles ou certains muscles. Mais dans tous les cas, cette partie du corps va travailler complète. Même dans le dos, ça agit. Donc là maintenant, à la suite. Donc les pompes pour les intermédiaires, ceux qui arrivent à se tenir sur les pieds. Donc du coup, c'est bien la même chose. Il faut bien garder le dos droit. Et en fin de compte, il faut descendre, faire toucher le pec au sol. Et on remonte. On descend bien jusqu'au sol et on remonte. Ça, quand on est intermédiaire, on va commencer à faire des séries de 15. On fait des séries de 15. L'objectif va être d'atteindre au moins les 100 pompes par jour. 100 pompes par jour, c'est pas abusé. Ça se fait très rapidement. En règle générale, moi, je tourne entre 5 et 600 pompes par jour en plus de faire des tractions. Et les 5 à 600 pompes, je les torche en 35 minutes. Donc ça veut dire que 100 pompes, on peut les atteindre rapidement. La position des mains, pareil que pour les débutants, la position des mains qui est très importante. Il ne faut pas éviter de bouger parce que sinon on sollicite toujours le même muscle et quand on sollicite toujours le même muscle, au lieu de obtenir le résultat qu'on désire, ben en fait on vient ralentir la progression parce que les muscles ont besoin de repos. Donc on n'oublie pas qu'entre chaque série, on vient ajouter
un temps de repos nécessaire et adéquat. Ça veut dire que chacun doit avoir son temps de repos selon l'effort qui a été fourni. Quand on est débutant, on a besoin d'un peu plus de temps de repos que quand on est confirmé. Donc en général, ça tourne entre chaque séance entre 30 secondes et 2 minutes. Après, moins on va mettre de temps de repos, plus on va solliciter le muscle, mieux il va se déchirer. Mais ça, on y arrive qu'en continuant. Donc il ne faut pas hésiter. Pareil sur la position des pieds. Position des pieds, on peut le faire pieds joints, comme là j'ai derrière. Là, on vient avoir 70% du muscle. 70% du poids du corps. Donc on peut aussi écarter, on divise encore un peu. C'est plus facile de le faire quand les jambes sont écartées. Parce qu'on répartit mieux le poids. Et après, on peut aussi se mettre directement sur un pied. Ça vient aussi encore un peu augmenter le poids. Pas hésiter à se regarder faire pour pouvoir garder l'équilibre et garder un dos droit. C'est très important de garder le dos droit. Si on fait des pompes et qu'on les fait mal, on peut se déglinguer le dos ou on peut se déglinguer autre chose, les épaules. Si on ne descend pas au bon endroit, par exemple, les mains, il faut les garder à proximité des pecs et remonter pour faire travailler le pec et moins les épaules. On passe à la suite. En ayant changé les positions, dans tous les cas, on peut compléter encore l'exercice en tant qu'intermédiaire. Et après, on passe au stade supérieur. On vient entre chaque pompe, ramener la jambe, remettre position de départ, on descend, on remonte, on ramène l'autre, et hop, on y va. Donc pour le stade suivant, j'ai ramené un accessoire. Tada! Donc ouais, j'ai une production super efficace. On n'a pas de budget, donc du coup on fait avec ce qu'on a. Comme 70% des gens qui veulent se mettre au sport et qui n'ont pas les moyens d'investir ailleurs. Bon, moi j'ai pas que ça, hein. J'ai d'autres choses, puis je vais surtout m'entraîner à l'extérieur. Mais la chaise c'est parfait. Parce qu'en fait, plus on prend de l'angle avec le corps en mettant les pieds hauts, plus on va avoir du poids sur les muscles sollicités. Et là, en fin de compte, on vient passer à 70% du poids du corps sur les muscles en montant entre 30 et 50 cm. Donc du coup, on n'hésite pas, on prend une chaise. Alors on enlève les chaussures pour pas les salir. Si c'est les chaises de maison, moi, elle me sert qu'à ça. Donc du coup, je mets les chaussures. Allez, on descend pareil jusqu'au pec et on remonte. On descend jusqu'au pec et on remonte. Alors, moi j'ai mis qu'une seule position pour vous montrer dans la vidéo, mais c'est pareil, il faut alterner les positions, il faut le faire dans tous les angles proposés sur la planche pour travailler différents muscles. Et je rappelle que si on travaille toujours le même muscle, on ralentit la progression. Et pour les plus barbares d'entre vous, on fait les pompes. Je vais appeler ça demi-calisthénie parce qu'en vrai, j'ai pas trouvé le nom sur internet. Et je sais même pas si le nom il existe. Donc là, en fait, on vient tout simplement essayer de mettre 100% du poids du corps sur les muscles. Mais si on descend mal, on travaille que les biceps et les triceps. Et si on descend bien, on travaille aussi les pecs. Donc on vient caler les genoux dans les coudes. Il y en a qui arrivent à le faire à l'intérieur, mais à l'intérieur c'est très compliqué parce qu'il y a la descente des bras. Moi je le mets à l'extérieur et là en fin de compte je viens tenir l'équilibre, je viens descendre et je remonte. Je descends limite à faire un bisou au sol et je remonte. Et je fais ça le nombre de séries qu'il faut jusqu'à ce que mon muscle il en ait marre. Donc voilà pour le tuto pompe. N'hésitez pas à me faire savoir si le format vous a plu. Et j'aimerais bien qu'on aborde d'autres sujets, par exemple l'alimentation, qui est très importante. N'oubliez pas que en extrapolant un petit peu, le sport représente 10% de l'effort total. Il faut vraiment travailler l'alimentation. C'est quelque chose qui est très dur à faire quand on a appris certaines mauvaises habitudes.
Donc je vais essayer de faire un tuto là-dessus et je vous souhaite une agréable séance de sport. J'ai peut-être oublié quelques détails, c'est possible, on n'est pas parfait. Donc si tu as des questions, tu les mets dans les commentaires. Et si tu veux d'autres tutos pour progresser, petit pouce. À bientôt l'équipe.